Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très concret qui touche beaucoup de logements, le remplacement des fenêtres. On s'appuie sur des extraits d'une présentation pour explorer un peu les enjeux de ce type de travaux. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on changerait ces fenêtres? Il y a plusieurs raisons, hein, ça saute aux yeux. D'abord, l'isolation, évidemment. Thermique, pour avoir moins froid l'hiver, moins chaud l'été. Et acoustique, pour le bruit. Le confort, quoi. Tout à fait. Et ça mène directement aux économies d'énergie. Ah oui, les sources le rappellent bien, les fenêtres, ça peut être 10, voire 15% des pertes de chaleur d'un logement. C'est pas rien quand on y pense. Non, c'est conséquent. Et puis, il y a tout l'aspect réglementaire aussi. Oui, les normes, comme la RE 2020 pour le neuf ou la grosse rénovation, et l'impact sur le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. Exactement. Un bon DPE, ça peut vraiment augmenter la valeur d'un bien immobilier aujourd'hui. Puis sans oublier la sécurité, et puis, bon, un petit coup de jeune à la façade, ça fait pas de mal non plus. Voilà. Et toutes ces raisons, elles nous amènent à la question un peu centrale, le dilemme pour beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut tout changer d'un coup, toutes les fenêtres en même temps, ou alors est-ce qu'on y va progressivement, par étapes? Si on regarde la première option, tout remplacer d'un coup. Le gros avantage, c'est clair, c'est l'efficacité. On atteint tout de suite la performance énergétique maximale qu'on visait. Il n'y a plus de points faibles, d'anciennes fenêtres qui laissent passer le froid ou le chaud. Donc les économies sur la facture, elles commencent direct à la fin du chantier. Exactement. Et puis, visuellement, sur la façade, c'est cohérent. Tout est neuf, tout est pareil, pas de mélange ancien-nouveau. Et la logistique aussi. C'est un seul chantier. Donc oui, ça dérange, mais une seule fois. Une seule fois, mais j'imagine que ça doit être sacrément intense, non? Tout d'un coup, le bruit, la poussière partout. Faut pouvoir le gérer au quotidien pendant les travaux. Ben oui, c'est le revers de la médaille, clairement. Le principal inconvénient, c'est l'investissement initial. Il faut sortir une somme souvent importante d'un seul coup. Et comme vous disiez, l'organisation pendant le chantier. Il faut vider les pièces, protéger les meubles. C'est une perturbation forte, même si elle est plus courte dans le temps. C'est un vrai point à considérer. D'accord. Ce qui nous amène logiquement à l'autre option, le replacement par phase, petit à petit. Là, l'avantage numéro un, c'est le budget, évidemment. On peut étaler la dépense sur plusieurs mois ou même plusieurs années. C'est souvent le nerf de la guerre, le budget. Oui, et ça permet aussi de prioriser. On peut commencer par les pièces où on vit le plus, le salon, la cuisine, pour sentir un bénéfice rapide en confort. Les documents donnent un exemple type. Phase 1, les pièces à vivre. Phase 2, les chambres. Et phase 3, le reste, les pièces secondaires, la salle de bain. C'est une approche logique. Et que chaque phase de travaux est forcément moins lourde à gérer au quotidien qu'un énorme chantier unique, moins de bazar d'un coup. Par contre, l'inconvénient, si on peut dire, c'est que l'amélioration globale de l'isolation, elle prend plus de temps. On n'a pas le bénéfice maximal tout de suite. C'est progressif. Voilà. Et il peut y avoir cette période un peu bizarre où la façade n'est pas homogène, avec des vieilles fenêtres à côté des neuves. Ça peut gêner certaines personnes. D'accord, je vois. Alors bon, face à ces deux options, avec leurs avantages et inconvénients, comment est-ce qu'on fait son choix? Quels sont les critères importants? Ben, le point de départ, je dirais, c'est l'état des fenêtres actuelles. Est-ce qu'elles sont vraiment très vieilles, très abîmées, pleines de courants d'air? Si c'est une catastrophe, l'urgence peut primer. Exactement. Si l'état est critique, ça peut pousser à agir plus vite, peut-être même tout d'un coup, si le budget suit. Et donc, le budget disponible immédiatement, c'est le critère décisif, souvent. Ensuite, il faut être clair sur ses objectifs. Qu'est-ce qu'on vise comme performance énergétique? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de faire un bond sur l'étiquette du DPE? Hmm, ça va orienter le choix. Tout comme l'importance qu'on accorde à l'harmonie esthétique tout de suite. Est-ce que c'est très important d'avoir une façade nickel immédiatement? Ou est-ce qu'on peut accepter une période de transition? C'est ça. Et enfin, les priorités personnelles. Est-ce que c'est le bruit extérieur qui est le plus gênant? Donc priorité à l'isolation acoustique ou la sécurité. Faut mettre tout ça bout à bout. Ok, donc si on résume, d'un côté, le remplacement en une fois, c'est l'efficacité top niveau et l'unité visuelle immédiate, mais ça demande un gros effort financier et organisationnel au départ. C'est ça. Et de l'autre, le remplacement par phase, c'est la souplesse pour le portefeuille et pour l'organisation au quotidien, mais les bénéfices complets, notamment énergétiques et esthétiques, ils arrivent plus tard. Exactement. C'est pas un arbitrage à faire. Et peut-être, pour finir, une petite pensée qui va un peu au-delà de la technique. Et du coup, on pourrait se demander si le rythme même des travaux, le côté un peu choc du tout en un, ou la progression plus lente du par étape, change quelque chose à la façon dont on perçoit la transformation de son logement. Ah,
Intéressant. Oui, est-ce que le sentiment d'accomplissement d'avoir vraiment amélioré son chez-soi est différent si le changement est radical, immédiat, comparé à une amélioration qu'on voit arriver petit à petit sur la durée? C'est une question plus personnelle sur notre rapport à l'habitat et à sa transformation.